Bon, alors pour perdre du poids en douceur, parce que l'objectif c'est quand même d'y arriver si vous en avez envie, hein, parce qu'il n'y a pas d'injonction évidemment. Ouh là que non. En tout cas, si on veut en perdre et de façon définitive, eh ben, il faut écouter notre invité qui arrive tout de suite. On n'est pas peu fiers de vous avoir, docteur Allouche, parce que, pardon, il y a encore quelques minutes, il était en grand meeting avec les États-Unis. Voilà. Effectivement, oui. Voilà, mais il ne peut pas nous dire pourquoi et tout, mais enfin, ça avait l'air très, très important. Docteur Réginald Allouche, merci beaucoup d'être là. Vous êtes chercheur, ingénieur biomédical, et puis vous êtes l'auteur de ce livre, Sucre, l'ennemi public numéro 1. C'est aux éditions Albin Michel. Votre méthode pour perdre du poids, le régime neurosciences. Alors, ce qui est génial, c'est que c'est ultra déculpabilisant. Premièrement, vous nous expliquez que prendre du poids avec l'âge, c'est normal. Voilà. Donc, on ne va pas se dire, ah non, c'est moi, c'est injuste, etc. En fait, notre corps, il grossit environ d'1 gramme par jour, c'est-à-dire 3 kilos par décennie. Donc, c'est pas possible de garder la silhouette de ses 20 ans. Et puis surtout, vous affirmez que notre histoire personnelle, en fait, elle pèse bien plus que les calories sur la balance. Vous pouvez nous expliquer ça, docteur ? Oui, parce qu'en fait, il faut savoir que nous sommes les enfants et les petits-enfants de nos parents, de nos grands-parents. Donc, on va hériter de facteurs héréditaires. Hein. Si dans la famille, il y a une personne qui souffre d'obésité, ça peut sauter une génération, ça peut être le petit-fils, la petite-fille. Donc, il y a déjà, on ne part pas du tout avec les mêmes chances. Deuxièmement, on mange jamais par hasard. Jamais. C'est-à-dire que quand on reçoit un patient, on s'aperçoit bien que les pulsions, l'envie de sucre, c'est lié à des comportements, mais à un environnement qui peut être toxique. Une personne toxique dans l'environnement, dans l'entourage, ça peut être dans la famille, ça peut être quelqu'un qui met un stress, quelqu'un de gentil, aimant, mais qui va mettre un stress permanent sur vous. Et ce stress permanent, il va se symboliser par des sécrétions d'hormones comme le cortisol, qui vont libérer du sucre. Le foie va libérer du sucre. Dès qu'il voit du cortisol, le foie, il libère du sucre. Quand il libère du sucre, l'insuline, le pancréas va sécréter de l'insuline. Et l'insuline, elle fait deux choses. Elle fait rentrer le sucre dans les cellules quand elles en ont besoin. Et elle stocke le sucre au cas où elles en forme ont de besoin, gras. c'est ça? Voilà, exactement. Ouais. Donc en fait, ce stress à l'arrêt, là, pendant que nous sommes là, nous sommes stressés, on va faire un peu de cortisol. Et donc on va un tout petit peu stocker, mais tout petit. Donc c'est intéressant quand même de s'arrêter un petit peu sur soi, de prendre un peu de recul et de se dire, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon entourage qui me stresse? Est-ce que j'ai une charge mentale trop importante? Est-ce que je suis quelqu'un de stressé déjà, peut-être premier boulot, quoi? Oui, absolument. Et tout à l'heure, vous avez dit 7 régimes, 7 échecs. En fait, le problème, c'est qu'un régime, ça ne se fait pas seul. On ne peut pas réduire tout seul son apport calorique, tout simplement parce qu'il faut être accompagné. Alors, si on sait qu'on a un problème de vécu, on va voir un psychothérapeute qui est spécialisé dans ce domaine pour pouvoir assumer, son poids, ne pas donner aux autres un pouvoir qu'ils n'ont pas, parce que souvent, le regard des autres est un regard très culpabilisateur. S'il est gros, c'est qu'il mange. C'est pas comme ça que ça marche. Oui, je suis désolé. C'est bien plus complexe que ça. C'est bien plus compliqué. On est très, très dur avec les gens en surpoids. Horrible. Et je ne parle même pas de l'obésité, très brutale, qui est une maladie inflammatoire. Hein. C'est une maladie. Oui, il faut le dire et le redire. Voilà, il faut le dire et le redire. Deuxièmement, on ne fait pas de baisse calorique sans exercice physique. Vous l'avez très bien dit, 1 kilo de muscle brûle par jour sans bouger. Pour rester en vie, son empreinte carbone, c'est 30 calories par jour brûlées. Donc, si vous avez du muscle, eh bien ce muscle, il va brûler des calories à l'arrêt. C'est-à-dire que si, par exemple, je fais une séance de muscu, parce qu'on voit beaucoup d'injonctions sur les réseaux à faire de la muscu, j'y parle d'injonctions parce que c'est vraiment beaucoup, mais ça veut dire que quand même, c'est pas mal, parce que le lendemain, sans rien faire, en regardant ma série, le fait que j'ai fait de la muscu la veille, le muscle... Non, mais vous maintenez votre masse musculaire. Ouais. Déjà, il faut la maintenir, et comme ça, vous maintenez ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est-à-dire votre empreinte carbone, ce que vous brûlez pour rester en vie. Là, vous avez dit quelque chose de très important. On n'est pas tous égaux face à la perte de poids, ça on l'a bien compris. Le métabolisme entre en compte. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que ça veut dire? En fait, notre métabolisme, on peut le contrôler. D'ailleurs, si vous voulez savoir si vous avez trop de sucre dans le sang, et si vous ne supportez pas, vous mettez un capteur glucose pendant 14 jours. Ça, on peut le faire, ça. Ah ben évidemment. Ça s'achète où? Ça s'achète en vente libre dans les pharmacies ou sur le site des laboratoires qui le vendent. Eh ben voilà, je vais avoir un capteur glucose, il manquait plus que ça. Déjà que je prends ma tension toutes les 2 minutes, docteur. Non, c'était pas pour ça que je dis ça. Non, mais oui, mais bon, vous savez quand même à qui vous parlez. Voilà. Je vais me rajouter, ça y est, le capteur. Mais qu'est-ce qu'il y a, Agathe? Non, attendez, c'est important parce que j'entends beaucoup, faut pas manger ça, c'est trop sucré. Il faut pas mettre ça parce que c'est pas bien. La réalité, c'est qu'on est tous différents. Ici, vous êtes tous différents, on est tous différents.
Donc on va réagir de façon différente. Oui, On c'est a ça. tous- Non, mais bien sûr, c'est pour ça que c'est très important, très sérieusement, de s'arrêter un petit peu sur ses habitudes de vie, sur son environnement. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut booster donc son propre métabolisme, quand bien même, comme vous l'avez fort bien dit, on n'a pas une famille qui a le gène du sport ou qu'on n'a pas eu des modèles. Mais c'est donc grâce quand même au sport qu'on peut perdre du poids dans la durée. Moi, je pensais que chez les femmes, ça marchait pas, ça. Ah si, l'exercice physique, ça marche parce que ça maintient la masse musculaire. Vous avez dit tout à l'heure, les régimes, on a fait 7 régimes. Mais nous sommes tous ici au régime. Nous sommes tous au régime hypercalorique. On mange tous trop. beaucoup trop. On a une offre qui est totalement pléthorique. On parle toujours des sucres, mais c'est surtout les sucres industriels et cachés. Ils sont partout. Oui, c'est ça, c'est très très important parce qu'effectivement, on n'en a pas conscience, mais on n'est pas fait pour manger autant. C'est ça Non. que vous dites. Et vous recommandez donc le renforcement musculaire qui permet de fondre en douceur. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Pour se renforcer, on sait aujourd'hui, pour avoir le muscle suffisant, ça c'est des études internationales, c'est pas de moi, c'est 150 minutes d'exercice par semaine. 150 minutes, donc 3 fois 50 minutes, 3 si on fois y arrive, 50, c'est pas mal. Avec un petit codicile, c'est qu'il faut un peu sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il faut faire des C'est-à-dire- sports qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire une séance de cardio, d'accord, cool, avec, vous connaissez la règle, c'est le maximum que vous pouvez atteindre, c'est 220 moins l'âge. C'est ça, en battement cardiaque. Et vous diminuez pour trouver une zone, parce qu'il faut de l'oxygène pour pouvoir brûler ces graisses-là. D'accord. D'accord. Si vous êtes trop en haut, ça marche pas. Pour faire un petit elliptique, par exemple. Une petite elliptique. Alors, il y a petit vélo. une autre chose que vous pouvez faire si vous avez mal au dos, mal aux articulations, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Quand vous dites à quelqu'un de 50 ans, écoutez, il faut faire de l'exercice, il vous dit, ah, mais j'ai mal au dos, j'ai mal au genou, j'ai mal au cou. À ce moment-là, vous faites du fractionné. Vous montez sur votre elliptique, vous faites 2-3 minutes tranquille. Alors, tranquille, ça veut dire qu'on peut parler ou chantonner. D'accord. D'accord. Et puis, Hey, Dr. Hello. voilà. Et pendant 30 secondes à fond. D'accord. Voilà, à fond. Et je termine sur un point. Si vous avez plus de 55 ans, je vous rappelle qu'à partir de 55 ans, on a une fonte musculaire. Ah oui, donc la sarcopénie, Voilà. la fameuse. La fameuse sarcopénie. Ça, on en Donc, parle régulièrement. il faut manger suffisamment de protéines de qualité pour pouvoir... Alors, en général, on dit qu'on doit manger à peu près 1,5 g par kilo et par jour. D'accord. Voilà. Et donc, pour vous donner les éléments, dans 100 g de viande, il y a 25 g de protéines. Bon, cette pression que vivent les femmes face à leur corps, ça date pas d'hier, bien entendu. En fait, les régimes, c'est un éternel recommencement. Dans les années 90, Clémentine Sélarié nous vendait des poudres à mélanger pour remplacer les repas. Moi, j'en ai pris, tout le monde l'a fait. Sylvie, vous l'avez fait? Non. Vous n'avez pas mangé ces poudres? Eh ben moi, je peux dire que j'en ai bouffé. Et comme à chaque fois, la marque, elle a fini par disparaître parce que les clientes reprenaient les kilos perdus, donc ça servait à rien. Mais vous savez pourquoi? Attendez, justement, parce que je voulais expliquer. Je voulais demander à la neuroscientifique pourquoi voilà. il y avait cet effet Heureusement yo-yo. qu'on a la neuroscience. Mais oui, on l'a. Ah non, on fait équipe. Ah oui, absolument. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on a cet effet qu'on appelle yo-yo, hein, c'est-à-dire on perd du poids, on reprend du poids? Parce que dans notre cerveau, on ne le sait pas forcément, mais on a des régions cérébrales qui gèrent une fonction magique qui s'appelle le pondérostat. Qu'est-ce que c'est que ce pondérostat? C'est comme un thermostat du poids. C'est-à-dire que notre cerveau est programmé pour qu'on garde un poids de base stable. Qui est le bon poids pour nous. Qui est notre poids. Et donc, le régime est une aberration pour le cerveau. Parce que vous avez d'un côté votre cerveau qui essaye de vous maintenir à un poids stable, et vous qui essayez de contrer ce thermostat du poids pour essayer de perdre du poids et de vous éloigner de ce poids de base. Donc, votre cerveau, naturellement, quand vous perdez du poids, ou quand vous essayez d'en perdre, lui, il fait exactement l'inverse de ce que vous faites. Il essaye de stocker par tous les moyens pour que vous n'en perdiez pas. Ou pour que si vous perdez du poids trop vite, trop vite, vous puissiez en reprendre. Parce que pour lui, il y a une erreur quelque part. Oui, Vous n'auriez on pas est dû- programmé pour survivre. vous Donc il se n'auriez dit, pas mon dû Dieu, perdre ce famine. poids. Donc ça, c'est l'aspect neurobiologique. Et à côté de ça, il y a un effet aussi psychologique, qui est que quand vous affamez les gens, manger devient une obsession. Donc pour toutes les personnes qui ont fait un régime, dès que vous commencez à vous dire « non, je ne dois plus manger ça, je ne dois plus manger ça », vous êtes obsédé par l'idée que vous avez juste envie de manger ça et que vous ne savez pas si vous pourrez résister. Et pour le cerveau, là encore, l'obsession, c'est un problème. Parce que si vous dites à votre cerveau « je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas », à un moment donné, il peut y avoir une erreur d'aiguillage. Votre cerveau est tellement focalisé sur cette idée que lui, il va penser « je dois, je vais le faire ». Et donc, vous allez, au lieu d'inhiber le comportement, vous allez au contraire replonger et vous ruer sur des choses, par frustration,
psychologique, vraiment. Et 2, parce que votre cerveau va essayer de vous faire revenir à votre ligne de base. Donc finalement, le yo-yo, il est assez inévitable. Et si on veut éviter cet effet yo-yo, alors là, il va falloir mettre en œuvre tout un tas de stratégies, ne pas maigrir trop vite, ne pas s'affamer, ne pas se priver, garder du plaisir à ce qu'on mange, même si c'est plus simple, même si c'est moins en quantité. Et puis surtout, garder en mémoire qu'il faudra atteindre une ligne stable avec ce nouveau poids, parce que sinon, très vite, vous allez rebasculer et reprendre vos kilos.